suis Rita de la chaîne Ayurnatur et en collaboration avec Mateusz Macedo de la chaîne Vidaved, on va commencer aujourd'hui notre premier cours de l'Ashtanga Hridayam. Alors, dans cette première introduction, on va déjà vous expliquer qu'est-ce que c'est l'Ashtanga Hridayam et un petit peu qu'est-ce qu'on va faire d'ici maintenant avec les textes ayurvédiques. Je voudrais juste vous expliquer qu'en fait, il y a différentes façons d'apprendre l'Ayurveda. Donc, si on veut être médecin ayurvédique, c'est sûr qu'en France, ce ne sera pas reconnu en ce moment, en tout cas. Mais en Inde, c'est quelque chose qui est légal. Et pour être médecin ayurvédique, il faut faire les études du BAMS à l'université. Mais dans tous les cas, il y a encore une transmission qui se fait. C'est la transmission qui s'appelle le Guru Shisha. Guru, c'est le maître. Shisha, c'est le disciple ou l'élève. Et donc, c'est une transmission encore de maître à élève comme ça se faisait dans les temps anciens. Donc, les Guru Shisha, les gourous qui font encore ce type de transmission, ce sont généralement les gourous qui viennent des familles très anciennes, qui n'ont pas arrêté d'exercer pendant la période de la colonisation anglaise, pendant laquelle l'Ayurveda était très mal vu et qui était arrêté. En fait, c'est après la Révolution que l'Ayurveda a été reconnu légal et qui a commencé à être enseigné dans les universités, en fait. Donc, on a ces deux façons d'apprendre. Okay, à l'université, on apprend à travers des textes. Okay, les textes ayurvédiques. Et dans la tradition de Guru Shisha, on peut apprendre d'autres choses qu'on n'apprend pas dans les textes. C'est par exemple le cas de Nadi Pariksha, c'est la lecture du pouls en fait. Vous avez sûrement déjà entendu parler que comme en médecine chinoise, en Ayurveda, on lit aussi le pouls. Mais ça, c'est quelque chose qui est très peu décrit dans les écrits ayurvédiques en fait. Et donc c'est quelque chose qu'on apprend surtout dans une transmission avec un gourou, donc une transmission Guru Shisha. Dans tous les cas, ce qu'on va apprendre ici maintenant sur YouTube, avec les vidéos de Mateusz Macedo de la chaîne Vidaved, c'est un apprentissage à travers des samhitas, des textes ayurvédiques. Okay, et l'avantage de le faire, c'est quoi? C'est que déjà c'est beaucoup plus facile d'accès. Parce que pour apprendre avec un gourou, Mateusz Macedo par exemple, il explique qu'il a un ami qui pendant deux ans, il a nettoyé la maison du gourou jusqu'à que le gourou se décide à l'enseigner quoi que ce soit. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile d'accès. Et en plus, avec un gourou comme ça, on n'a jamais vraiment l'autonomie. Alors que quand on apprend à travers des textes, une fois qu'on a compris le sanskrit, j'en suis pas là encore, ok. Donc si vous n'êtes pas là encore, ne vous inquiétez pas. Mais une fois que le médecin ayurvédique il a appris le sanskrit et qu'il a appris à naviguer à travers les textes ayurvédiques, là il a beaucoup d'autonomie et il peut approfondir un autodidacte en fait. Juste avec ses bouquins, c'est quelque chose qui est impossible avec un gourou dans une transmission avec Guru Shisha. Okay, donc là, ce qu'on va faire ici sur la chaîne YouTube, c'est vraiment l'apprentissage à travers des textes. Et on va commencer avec l'Ashtanga Hridayam. Alors l'Ashtanga Hridayam, c'est quoi? C'est un ouvrage qui a été écrit il y a 500 ans à peu près par un auteur qui s'appelle Vagbhata. Et déjà, cet ouvrage, il commence avec une contradiction, une polémique. En fait, il y a, en Ayurveda, on considère qu'il y a une triade majeure, ce qui en sanskrit se dit Brahat Trihad. J'espère que mon accent sanskrit ne sera pas très mauvais là. Et en fait, dans cette triade, on inclut 3 ouvrages. La Charaka Samhita, qui souvent est considéré l'ouvrage le plus important en Ayurveda. La Sushruta Samhita, qui est déjà un ouvrage, alors que la Charaka Samhita c'est plutôt la médecine, la Sushruta Samhita elle se dédie surtout à la chirurgie, okay, ayurvédique. Et le troisième, c'est considéré par la plupart des gens, on inclut l'Ashtanga Hridayam, donc écrite par Vagbhata. Mais certaines personnes, elles considèrent que le troisième ouvrage qui devrait faire partie de cette triade majeure, c'est l'Ashtanga Sangraha, qui est un autre ouvrage qui a été écrit par un autre auteur qui s'appelle aussi Vagbhata,
Aujourd'hui, on sait déjà que le Vagbat de l'Ashtanga Hridayam et le Vagbat de l'Ashtanga Sangraha, ce ne sont pas la même personne. Okay, à un moment donné, on se disait, est-ce que c'est la même personne qui a écrit une première version et après une deuxième version? Aujourd'hui, on sait que non. Par contre, il y a aussi la théorie que le Vagbat de l'Ashtanga Hridayam qu'on va étudier maintenant est peut-être le petit-fils de l'Ashtanga Sangraha, l'autre texte dont je vous ai parlé. Ça reste des théories, on ne sait pas, on ne sait pas sûr. Je vous laisse juste ça à titre de curiosité parce que c'est encore l'introduction, ok? Mais dans tous les cas, on va étudier l'Ashtanga Hridayam. Alors l'Ashtanga Hridayam est considérée, c'est considéré qu'elle doit faire partie de cette triade majeure par la plupart de la communauté ayurvédique, par la plupart des médecins ayurvédiques. Pourquoi? Parce que en fait, elle est tout entièrement écrite en poésie. Okay, à la base, je pense que je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, à la base, la transmission de l'Ayurveda a été faite de façon orale, okay, pas écrite, parce que la transmission écrite était considérée inférieure. Et du coup, les médecins, ils étaient obligés de tout mémoriser, de mémoriser tout ce qui les était transmis. Et normalement, ils seraient capables, les bons médecins, ils étaient capables de réciter tout un texte ayurvédique, tous les Védas, du début à la fin et de la fin vers le début. Donc il y a une grande capacité de mémorisation qui est à la base et après une capacité d'interprétation et de compréhension de ces textes. Okay? Et l'Ashtanga Hridayam, elle est écrite intégralement en poésie. Donc c'est que des choses qui riment. Donc c'est que des choses, c'est comme chanter une chanson, c'est très facile après à se rappeler. Okay? Donc ça c'est une des raisons principales pour laquelle l'Ashtanga Hridayam a été un ouvrage qui a été accepté très rapidement par la communauté scientifique des médecins ayurvédiques, parce que justement c'est très facile, c'est plus petit que les autres ouvrages, ça résume un peu les autres ouvrages, les choses principales, okay? Ça ne décrit pas les choses en détail, mais dans tous les cas c'est très facile à mémoriser, c'est un peu le résumé de tout. Donc voilà la grande raison pour laquelle l'Ashtanga Hridayam est importante et aujourd'hui elle est étudiée en premier dans l'université. Même si c'est un texte qui est venu beaucoup plus tard que la Charaka Samhita ou la Sushruta Samhita, il est étudié en premier aujourd'hui dans l'université justement parce qu'il est plus facile. Okay? Ashtanga Hridayam, qu'est-ce que ça veut dire? On va un petit peu décomposer ce mot. Ashtanga, ça vient de deux racines, donc Asht, ça veut dire 8, et Anga, ça veut dire les branches, les sections, les parties. Okay? Et Hridayam, il y a, dans le mot Hridayam, il y a le cerne, la première partie, Hrid, ça veut dire le cœur, le centre, la connaissance. Okay? Donc en fait, l'Ashtanga Hridayam, c'est la connaissance, la compréhension du cœur des 8 branches de l'Ayurveda. Okay? C'est un petit peu ça que ça veut dire. Après, il faudrait comprendre que chaque texte ayurvédique, il est divisé en 3 parties. Les stanas, ce sont les sections du texte. Les adhyayas, ce sont ce qu'on peut appeler les chapitres. Okay? Donc chaque stana, il a plusieurs adhyayas. Et après, on a les shlokas. Donc vous allez m'entendre beaucoup parler de shloka. Shloka, ce sont les phrases, les vers V-E-R-S. Alors moi, mon accent aussi en français n'est pas terrible, mais ce sont les petites phrases de ce poème. Et ce qu'on va étudier ici, c'est vraiment shloka par shloka. Okay? Chaque jour, chaque mercredi, je vais vous sortir une vidéo où Matej Mased, il va dire ce shloka en sanskrit. Et puis, il va les décomposer. Alors là, ce sera sûrement moi qui va traduire parce que lui, il parle un portugais. Donc là, vous allez me voir moi et pas lui. Mais l'information, il vient de lui, de toute façon, hein, parce que c'est lui mon professeur. Et du coup, on va étudier vraiment shloka par shloka. Et on va commencer maintenant avec l'Ashtanga Hridayam, après la Charaka Samhita, après la Sushruta Samhita. Donc c'est quelque chose qui va prendre quelques années pour les gens qui sont vraiment motivés à apprendre l'Ayurveda en profondeur.
C'est un petit peu ça qu'on va faire, ok? La Shtangaridayam est composée de 6 stanas, donc elle a 6 sections dans le total, ok? La première section, elle s'appelle Sutrastana et elle est composée de 30 phrases, de 30 adhyaya, ok? Et cette première section, Sutrasthana, ce sont les principes généraux de l'Ayurveda. Donc c'est déjà, on commence dans quelque chose de très concret déjà dans l'Ayurveda. Ce sont des choses que vous avez déjà probablement entendu parler sur ma chaîne, sur les chaînes d'autres personnes, dans des ouvrages, dans des choses que vous avez pu lire en Ayurveda. Les principes de base de l'Ayurveda, ils vont être tous décrits dans ces 30 phrases de la première section, donc Sutrasthana. Puis on rentrera dans la deuxième section, Sharirasthana. C'est une section où on va parler d'anatomie et physiologie. Sharira, c'est un mot qui signifie le corps physique en sanskrit. Après, c'est toujours pareil, le sanskrit, on peut avoir plusieurs interprétations, mais l'interprétation la plus facile, c'est vraiment que c'est le corps. Donc Sharirasthana, c'est là où on va parler beaucoup d'anatomie, de physiologie. Okay. Troisième section, on va parler de Nidanasthana, donc tout ce qui est la pathologie. Quatrième section, on va parler de Chikitsasthana, donc là on va avoir tous les traitements. Cinquième section, Kalpasiddhi, donc là on a tout ce qui est les traitements, les panchakarma. Panchakarma, c'est des traitements qui sont souvent traduits comme la détox ayurvédique, c'est pas tout à fait ça, mais d'ici quelques mois, quand on arrivera là, vous allez comprendre un petit peu mieux, ok? Puis finalement, la sixième section, Uttarasthana, c'est la section des annexes, ok? Encore une fois, je vous demande pardon parce que ma prononciation en sanskrit, elle n'est pas parfaite. De toute façon, vous avez la version originale et pour cette vidéo, elle est déjà sous-titrée en français. Donc n'hésitez pas à aller regarder l'équivalent de cette vidéo faite par Mateusz Macedo. Alors c'est pas tout à fait la même chose parce que forcément, moi j'ai ma façon de transmettre. J'ai rajouté peut-être un petit peu des choses qui sont de mes connaissances dans cette vidéo. J'ai pas dit mot par mot ce qu'il a dit dans notre vidéo. C'est pas une traduction parfaite, ok? C'est une adaptation, on va dire. Ok, mais dans tous les cas, si vous voulez regarder ce qu'il a dit, parce que c'est quelqu'un qui a bien sûr beaucoup plus d'expérience que moi, c'est mon prof, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Et puis si vous parlez portugais, si vous comprenez le portugais, n'hésitez pas à regarder sa chaîne tout court. Hein. La dernière chose que je voudrais vous expliquer dans cette vidéo d'introduction, c'est que après chaque texte ayurvédique, il a reçu plusieurs commentaires écrits par différents médecins qui ont commenté, qui ont essayé d'interpréter, parce que en fait le sanskrit ne suffit pas à lui tout seul à comprendre un texte ayurvédique. Il faut savoir, comme j'ai appris en Inde lors de ma première formation d'Ayurveda, il faut savoir lire entre les lignes. Okay, il faut savoir interpréter. Et donc pour nous aider à ça, il y a plusieurs médecins qui ont pris chaque texte ayurvédique et qui ont essayé de faire une interprétation, un commentaire. Okay, on appelle ça les commentaires. Et du coup, pour cette formation gratuite qu'on vous fait ici sur YouTube, on va se servir d'une interprétation, c'est pas moi, hein, c'est encore une fois, c'est Mateusz Macedo. Il utilise les commentaires de deux auteurs qui s'appellent Hemandri et Arunadatta. Ce sont deux auteurs qui ont fait donc un commentaire à la Shtangaridayam. Donc en plus de lire les vers, donc les shloka par shloka, tout ce qui est marqué dans la Shtangaridayam, il va se servir des commentaires de ces deux auteurs pour nous enseigner, pour nous apprendre la Shtangaridayam. Cette version qu'il utilise, elle est composée entièrement, elle est écrite entièrement en sanskrit, donc moi je ne l'ai pas lu, mais dans tous les cas, je vais essayer de trouver une version que je puisse vous conseiller. Alors j'ai une version en français de la Shtangaridayam, je pense qu'on peut l'acheter sur internet. Alors ces textes anciens, ce n'est pas toujours facile de les trouver, mais je vais trouver une version qui est traduite en français et je la mettrai en lien dans le descriptif si vous voulez jamais acheter les volumes de la Shtangaridayam pour l'étudier en accompagnant ce cours gratuit. Vous pourrez le faire, Alors si vous avez aimé cette première vidéo d'introduction, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions parlez pas portugais, n'hésitez pas à mettre les questions dans les commentaires ici, dans la vidéo. Moi, je les transmettrai à Vidaveda et à Mateusz Macedo. Il répondra et puis moi, je vous répondrai à la suite. Je ferai un peu l'intermédiaire parce que voilà,
là, mon rôle, c'est de transmettre les connaissances qu'il transmet en portugais, de les transmettre dans la communauté française. Donc c'est un petit peu le rôle que j'assume ici, dans ces vidéos, le mercredi, dans cette formation gratuite. Donc vous ne m'ennuyez pas, vous pouvez poster en commentaire vos questions. C'est mieux un commentaire qu'un email. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des emails, mais c'est toujours mieux en commentaire parce que du coup, on répond en commentaire et là, c'est pour tout le monde, ok? Pour éviter de recevoir tout le temps les mêmes questions aussi, ok? Sinon, vous avez aussi un descriptif de la vidéo, tous les liens pour aller dans la chaîne Vidaved pour voir la version originale de cette vidéo, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la communauté Vidaved, pour faire partie de la famille Vidaved. Voilà, donc vous avez tout ça. Je vous laisse chercher un petit peu, naviguer un petit peu dans toute cette famille. Et je vous dis à la prochaine vidéo où on fera le premier shlok du premier chapitre de l'Ashtanga Hridayam. Merci.